Bonjour à tous, c'est Kraken Création et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le jeu Planète Zoo. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, ça va être de faire un tuto pour arriver à faire un mode de franchise en niveau moyen sans tomber en banqueroute et en faisant quelque chose de relativement esthétique. Même si c'est pas la première chose qu'on va venir chercher ici, moi j'ai envie de proposer en fait aux débutants un tutoriel qui leur permette de faire quelque chose, donc comme je disais, de rentable, où ils vont pas tomber en banqueroute trop rapidement, mais où ils vont pouvoir commencer à dessiner les prémices d'un zoo qui sera un joli zoo comme ceux qu'on peut voir chez nos streamers et youtubeurs préférés du style les designers, Rudy Camel et ce genre de choses. Alors même si on n'a pas leurs skills, souvent il y a déjà des petits tips qui permettent de se rapprocher de ça et de s'éloigner des erreurs de débutants qui font qu'on a des os tout en plastique et qui ressemblent plus à des prisons qu'à des os. Du coup, donc pour commencer, comme je le disais, hop, on va déjà se dégager ici les quelques arbres du début pour avoir une belle moquette bien verte pour un démarrage vraiment très stylé. Donc ici, pour commencer, il faut savoir que le jeu Planète Zoo, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, est un jeu de gestion mais également de construction, et souvent c'est quelque chose qui nous plaît. La construction dans ce jeu est basée sur une échelle de 4 mètres. Les murs font 4, voilà, les multiples de 4 sont là dans le jeu, et au départ il est beaucoup plus facile de s'y contraindre. En utilisant des multiples de 4, on va arriver à faire des choses assez rapidement et facilement. Alors bien sûr, on peut tout faire, et pour rendre notre parc plus réaliste, il va falloir qu'on se détache de cette contrainte au fur et à mesure, comme le font, comme je disais, nos youtubeurs et streamers les plus performants. Mais en attendant, moi je voudrais essayer de proposer ici un tutoriel balancé, donc avec un équilibre entre l'esthétique et le fait d'être un débutant, le fait de chercher aussi la rentabilité, etc. Donc voilà, je vais vous apprendre progressivement un petit peu à construire, à imaginer des plans et à faire des choses comme ça qui vont vous permettre d'arriver vers un zoo très esthétique, mais tout en restant sur des choses assez simples, assez basiques du jeu. Du coup, pour commencer, donc comme je le disais, on est sur des multiples de 4, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est une route qui fait 8 pour les routes les plus larges et des routes de 4 pour les sentiers, pour les petites passerelles, etc. etc. Et on ne va pas utiliser des valeurs intermédiaires de 7, de 6, de 10, etc. Notre allée la plus large sera une allée de 8, les autres feront 4. Donc ici, on se met en sélection de grille. On vient chercher les premières routes que nous propose le jeu. Et puis ici, on va venir tout simplement tracer une première allée principale assez longue, de laquelle on fera partir ensuite le maillage de notre zoo. Hop là. Donc, premier petit tips, pour le démarrage en franchise niveau moyen, on veut utiliser toutes les ressources du jeu, du départ. Notamment ici, celle de l'électricité. On voit que ici on a un arc de cercle du départ qui correspond à l'électricité fournie par l'entrée, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc ici je prends le terrain, je prends ma broche de sable par exemple, un tout petit peu plus large, tac, et ici je vais venir passer par dessus, montrer du radar qui nous montre la zone qui est nourrie en électricité, tac, et on sait que dans toute cette zone on a de l'électricité. Donc on va pouvoir faire notre entrée, ou en tout cas planifier notre entrée, planifier nos restaurants, planifier nos boutiques, etc. et voir le début de nos premiers enclos qui devraient se situer à peu près ici et là, et devant lesquels on pourra mettre des télés, des audio guides, etc. qui seront alimentés en électricité. Donc hop, je continue ici, donc comme je disais, mon allée principale, hop, donc en allant bien jusqu'au bout, hein. Hop, et voilà, et donc jusque là on va avoir de l'électricité, on en est très heureux. Ici donc, on peut imaginer que à partir de là à peu près on va avoir réellement notre entrée. Je laisse toujours une petite place entre l'entrée réelle et l'entrée fictive, donc qu'on représente généralement avec des points d'information, parce qu'on peut imaginer qu'on a envie de mettre une grande place, on peut imaginer qu'on a envie de faire courir une rivière, voilà, qu'on peut mettre éventuellement un parking, ce qu'on veut. Donc je pense que par ici, voilà, on va se mettre, tac, voilà, là dans ce creux là,
nos premiers, ici, nos premières boutiques d'information qui feront office de guichet. Donc je double tout pour avoir bien des allées en 8 tout autour. Et ensuite, donc on peut imaginer que si ici donc on a une espèce de porche avec de portique avec les guichets, on rentre et on arrive ici sur une place principale d'où on va pouvoir avoir des commerces, on va pouvoir avoir des toilettes, ce genre de choses avant d'avoir nos premiers enclos. Donc on dirait, on pourrait dire que ici, voilà, là ça me paraît bien. Ici on pourrait avoir une boutique de souvenirs avec à l'arrière de la boutique des toilettes, n'est-ce pas? Les gens passeraient par là, tac tac, donc on ferait comme ça, donc on aurait ici la boutique, tac tac, voilà, on ferait comme ça, hop là, ouais, ça me paraît bien, ok, hop, voilà, on va faire comme ça, donc ici on aura la boutique, ici on aura les toilettes, et les gens donc sont obligés de faire le tour comme ça, pourquoi pas, et ensuite ici en face, est-ce qu'on mettrait pas donc là à boire et à manger? Moi je pense que si, hein, on va faire ça, on va mettre à boire et à manger, tac tac tac, et à partir de là on pourra avoir nos premiers enclos, tac tac, donc à boire à manger, est-ce qu'on met à boire à manger comme ça côte à côte? Oui, pourquoi pas, à boire à manger, hop, donc là par contre du coup on est déjà sur quelque chose qui est pas symétrique puisque faudrait que je fasse comme ça. Bon, alors la symétrie est pas toujours, la rigueur géométrique est pas toujours très esthétique, hein. Des fois on aime bien justement ne pas avoir quelque chose de symétrique pour que ça soit un peu plus réaliste, mais sur un démarrage et sur un niveau débutant, ben ça nous rassure et c'est tout à fait normal. Donc je pense que là voilà, on peut se permettre d'avoir ici quelque chose d'un peu symétrique. Voilà, c'est complètement symétrique, non pas du tout. C'était mieux avant, ça c'était symétrique, ah oui c'est juste que ici c'est doublé, ok. Quelque chose ne va pas mes amis, hop hop, hop hop, maintenant on est bon, ou toujours pas. Si on est bon. Pourquoi est-ce que je le vois pas? Hop. Je crois que c'est ce carré là qui me... Hop là. C'est très bizarre. J'ai une sensation de pas symétrique alors que je crois qu'on est parfaitement symétrique. C'est pas grave. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir ensuite créer ici une allée pour les backstage. Donc, je me remets aligné sur grille. Donc ici, vu qu'on va avoir nos restaurants, on peut imaginer que les backstage vont être pas très loin. Hop, donc on va faire ici, hop, voilà, comme ça, une allée qui descend aussi. Sachant que toute cette partie-là sera séparée ici par un mur d'enceinte ou quelque chose comme ça. Les gens qui arriveront là ne verront pas du tout ici qu'on a des backstage, bien évidemment. Et donc là, je pense qu'on pourrait faire, ouais, on fait ça, et comme ça on sait que toute cette zone-là ne sera pas du tout accessible au public. Ensuite, donc ça veut dire qu'il nous reste ici et là pour commencer à faire nos premiers enclos. Et vous allez voir que c'est largement suffisant parce qu'en réalité, on va commencer avec des animaux qui n'auront pas besoin de trop d'espace et surtout, c'est uniquement le devant de l'enclos, là où les visiteurs ont accès, finalement, qui a besoin d'être alimenté en électricité pour les télés et les je sais pas comment appeler ça, les haut-parleurs, voilà, tout simplement, les haut-parleurs, désolé. Hop, voilà, ici, donc le petit tips hein, pour arrondir les angles. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Donc, on va venir placer nos bâtiments de service de staff, sans quoi on ne pourra pas avoir de zoo, n'est-ce pas? Donc, locaux du personnel, cabane de soigneurs, on va utiliser uniquement ce genre de bâtiments-là qui ne sont pas décorés, hein, puisque ici, le but, ça va être d'apprendre également au fur et à mesure à décorer, etc. Donc,
c'est des choses qu'on va avoir envie de faire nous-mêmes, de créer nous-mêmes. Donc là, je vais mettre d'abord tous ceux qui sont petits ici sur cette longueur. Hop, l'atelier, très bien. Le centre d'échange, voilà. Non, je ne l'ai pas sélectionné, il est là. Voilà, et donc les plus grands, la zone de quarantaine, qu'on va venir mettre là. Donc là, on va laisser 2 cases par rapport à la première route sur laquelle il y aura des visiteurs. Donc 1, 2, tac, à partir de là, c'est bon, les visiteurs qui seront là ne seront pas gênés par les bâtiments qui sont ici. Hop, et le dernier. Et vous voyez, comme ça m'imbrique bien. J'ai pas forcément fait exprès, j'ai pas forcément compté, hein, vous n'êtes pas à la case près, mais si déjà vous réalisez quelque chose de ce style, vous voyez, voilà, ici vous avez de l'électricité, vous utilisez les bords de la map pour, enfin de la partie électrifiée de la map de base pour mettre vos bâtiments locaux du personnel, ce qui vous permet d'avoir le centre complètement dégagé pour pouvoir mettre vos bâtiments de visiteurs, et ensuite de pouvoir commencer à faire vos enclos. On peut même imaginer un enclos ici dans le bac sur lequel on pourrait aller avec un sentier qui passerait par là et qui ne serait pas visible depuis la fameuse entrée, puisqu'ici on aurait un mur d'enceinte, et donc on utiliserait ici l'arrière du zoo. Ou alors on peut aussi imaginer que dans un certain temps on a envie de faire une duplication du staff parce qu'on a besoin de plus de bâtiments de staff, et que d'en avoir dans ce coin là du zoo, ça serait pas mal. Donc ici on va mettre comme bâtiment visiteur les points d'information. Hop, donc même si ici on en aura un de chaque côté, dans un premier temps on va en mettre un seul, hein, pour une question d'argent tout simplement. On va mettre à boire. Moi j'aime bien mettre de l'eau pour commencer, je trouve que ça suffit. Parce que finalement il n'y a pas meilleur que l'eau, n'est-ce pas? Et en boisson, en nourriture pardon, on va se mettre des hot dogs, parce que je trouve que ça c'est très pratique. Ça peut se consommer debout, voilà, je trouve ça pratique. Est-ce que je les reculerai pas d'une case, histoire de se dire qu'on a un peu plus de place pour faire la queue, pour avoir les bancs, etc. Si, je crois que c'est ce que je vais faire. Alors regardez ici, je les ai retirés. Ici, là, je viens faire sélectionner sur grille. Je viens, hop, remplir là, tac. Et puis de toute façon, on va se dire que l'arrière complètement du bâtiment sera pas du tout utilisé par les visiteurs. On peut même imaginer que ici, il y ait un seul et unique bâtiment avec une porte là, et que le staff soit obligé de passer comme ça. Donc voilà, on va pouvoir se les mettre. Est-ce qu'on se les mettrait carrément là? Est-ce qu'on se les mettrait carrément au bord? Ouais, allez, on va les reculer encore. Vous voyez, je suis déjà en train d'enlever ce côté symétrique qu'on avait fait au départ à notre map. Mais premièrement, je pense que c'est important pour avoir un peu plus de place ici, pour avoir nos tables de pique-nique. Et puis finalement parce que ça va donner un côté plus réaliste. Et puis si on a de l'espace inoccupé, on pourra toujours y mettre une fontaine, on pourra toujours y mettre ce genre de choses. Ce sera jamais perdu. Donc ici, on avait dit qu'on voulait de l'eau. De l'eau. Hop. Tac. Et de la nourriture. Moi j'avais dit que j'aimais bien les hot dogs. Et voilà. Ici, on va mettre des toilettes et des souvenirs. Souvenirs, on va mettre les ballons. Hein. Les ballons, c'est cool, on aime bien les ballons. On aime bien pourquoi les ballons? Parce que ça s'envole. Hop. Et les toilettes avec un accès comme ça par l'arrière. Tac tac, les toilettes. Donc en fait on va les mettre. On va les mettre comme ça. Hop. Mais sachant qu'on aura le bâtiment qui sera carré comme ça, fermé. Donc on imagine que les gens font complètement un tour. Voilà, souvent les toilettes sont accessibles par l'arrière. Elles sont jamais comme ça en devanture. Enfin jamais. Ouais, assez rarement quoi. Est-ce qu'on recule tout ça aussi On recule pour avoir vraiment une place centrale encore plus large? Je sais pas. Ouais, on peut se le reculer de 1. Ça après voilà, ça sera à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Hop. Non, alors
fallait pas faire comme ça. Je pouvais laisser ça. Non, si c'est ça. Tac. Tac. Donc là, accessible comme ça. Hop. Voilà, comme ça en fait il faut faire. Très bien. On va remettre nos bâtiments, services, les toilettes. Donc on avait dit ici. Hop. Et à côté, Looney Balloon dans l'autre sens. Et voilà. Et là, ici, on a donc notre entrée. On peut imaginer que ça puisse passer aussi par les côtés droite et gauche, là, ici, des deux guichets. Voilà. Donc là, vous voyez, on a tous nos bâtiments, boissons, nourriture, info, souvenirs, toilettes, tous les bâtiments de staff. Et il nous reste 15 000 $ environ. 15 000 $, ça va être suffisant pour faire un premier enclos ici avec un petit animal qui va avoir de l'attraction. Donc moi, ce que je propose, c'est l'Oryctérope. L'Oryctérope, bien qu'il soit timide et que du coup ça puisse des fois gêner au niveau des visiteurs, il va falloir qu'on fasse attention à ça. C'est un animal qui a beaucoup d'attrait, qui accepte d'être seul, qui a besoin d'un petit enclos, voilà, qui ne demande pas beaucoup de ressources. Donc c'est pas mal. Et souvent, alors j'ai remarqué, mais je dis peut-être une bêtise, mais quand on joue à Planet Zoo, quand on est débutant, les premiers animaux vers lesquels on se tourne, c'est souvent des animaux africains, de la plaine africaine, parce que souvent ils sont plusieurs, ça nous permet de faire un safari, on a envie de tester toutes ces choses-là. Et donc on peut partir sur ici des premiers animaux africains, donc l'Oryctérope, et par exemple combiner ça de l'autre côté avec des phacochères ou des suricates, voilà, ce genre de petit animal qui se reproduit rapidement, et on sait que les naissances ça plaît dans les parcs, donc ça pourrait être pas mal. Un petit point sur le biome que j'ai choisi, j'ai sélectionné un biome prairie dans un climat tempéré en Europe. Pour avoir quelque chose de très lisse, de très sobre, d'assez neutre. Voilà, je ne suis pas parti sur un climat tropical, je ne suis pas parti sur un climat désertique, je ne suis pas parti sur une région du monde avec de la neige, ce genre de choses. Alors en Europe, climat tempéré, ben, on aura de la pluie, on aura de la neige, mais pas à outrance. Et malheureusement, il va falloir arriver à jouer avec. Je sais que c'est souvent, on n'aime pas trop ça. Alors déjà, pour tout ce qui est de la nuit également, avec laquelle on a du mal à composer, il faut savoir que dans le jeu, c'est quelque chose qui se règle très très facilement. Je vais vous le dire s'il y en a certains d'entre vous qui ne le savent pas. Donc ici, en gérant les horaires d'ouverture, on va gérer finalement l'obscurité ou la clarté de notre parc. Donc en l'ouvrant de 8h30 à 18h30, on est sûr et certain qu'on ne tombera jamais dans la nuit. Donc on va faire ça. On va faire ça, peut-être que 18h c'est un peu abusé, on va mettre 19h. Voilà. De 8h30 à 19h, on verra si on a des périodes de nuit, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai appelé mon zoo Kraken Zoo, puisque vous êtes sur la chaîne de Kraken Création, n'est-ce pas? Et donc on va pouvoir continuer avec, comme je disais, notre premier animal. Moi je vous conseille l'Oryctérope, je vous conseille le phacochère, je vous conseille... alors je sais qu'après il y a le pandarou, le binturong, pour certains d'entre vous qui auraient peut-être déjà des DLC qui fonctionnent aussi très bien si vous souhaitez faire quelque chose d'un peu plus forêt, ce style de taïga, vous pouvez partir sur le pandarou qui plaît énormément, mais pour nous ici donc ça sera l'Oryctérope du Cap. Oryctérope, on va aller au marché. Alors on n'a pas de femelle, hein. Ça c'est assez récurrent. Ici on a un mâle Mulkusher qui est même pas tip top. Ouh là là. Alors il n'y a rien de dingue, hein. Fertilité, taille, immunité, non, alors ça c'est sûr que non. Celui-là il a tout à 33%, c'est pas ouf. Celui-là pas de longévité, pas d'immunité. Oh, l'immunité c'est compliqué. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut quand même le prendre et peut-être l'envoyer tout de suite au... On va l'adopter et on va l'envoyer tout de suite ici
au centre. Aucune allée. Aucune allée. Ah, peut-être. Ok. Alors, pourquoi il m'embête celui-ci? Tac. Hop. Donc toi. Fallait donc faire ça, n'est-ce pas? Tac. Et donc toi, maintenant, dire, hop, qu'on te met dans son groupe à lui. Tac, voilà. Pareil, ici. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours un petit peu embêtantes au départ. Hop. Alors, je veux te déplacer. Que tu quittes ce groupe, que tu rentres dans celui-là. Et voilà. Très bien. Et vous, est-ce que vous êtes connecté au chemin? Ça a l'air d'aller. On verra, mais ça a l'air d'aller. Ok, maintenant, donc, on va vouloir du personnel. On va vouloir un agent d'entretien, ça il en faut un assez rapidement. Un soigneur, évidemment. Et un vétérinaire. Vendeur, ils se sont mis automatiquement. Agent de sécurité, mécanicien, on va attendre un tout petit peu, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Hop, un petit coup de play pour aller voir tomber. Hop, et ensuite, échange d'animaux. On va récupérer notre Orictérope en attente. Tac. Envoyer dans le zoo. Et je crois qu'il se fiche un petit peu de moi. Ah là là. C'est très bien, c'est parfait que ça tombe comme ça en plein tutoriel, puisque je sais que c'est un problème récurrent que les gens retrouvent. Et on va essayer de le régler ensemble. Est-ce qu'on a réussi? On va voir ça. Tac. Voilà. Bon, j'ai fait quoi? Rien du tout. Hein. Je l'ai déplacé, je l'ai remis. J'ai attendu la pause un peu plus de 3 secondes. Ma foi, ça a suffi. Il faut pas se décourager. Donc là, par contre, je remets pause tout de suite, puisqu'on va créer ici notre enclos pour l'Orictérope, ce qui va nous permettre en plus d'avoir un accès direct au backstage. Ça sera cool. Donc comme je le disais, on va faire dans ce tutoriel un petit mix entre ce que propose le jeu comme bâtiment, décor, etc. de base, et ce qu'on va s'amuser à créer nous-mêmes. Là pour le tout premier enclos, sachant qu'on veut quand même être rentable, on va utiliser les clôtures les plus basiques du jeu, même si c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Ça va nous permettre d'aller vite et de faire quelque chose de quand même de correct, je pense. Voilà, donc tac, tac. Un petit enclos pour l'Orictérope. On va vérifier ça, mais hop. Donc ils veulent être, n'est-ce pas, ils veulent être 2. Donc si on en met 2, voilà, 390, c'est vraiment un petit enclos. Donc ici, on va se faire une petite ligne droite là. Tac. Tac. Voilà, je pense que là on aura la porte qui mènera directement à l'enclos. Et là on peut tout à fait imaginer que cet angle en fait, attendez je vais vous montrer, que cet angle là soit un angle de fuite ici pour démarrer une nouvelle allée sur notre parc. Donc là on aurait toujours cette allée principale qui partirait droit, ou pas hein, d'ailleurs on pourrait aussi s'en affranchir, mais ici du coup on peut imaginer voilà que là tac, on veut y arriver comme ça, voilà, ça serait vraiment pas mal, et on pourrait avoir une première ligne de fuite tac, qui partirait on ne sait comment vers d'autres enclos, d'autres bâtiments, etc. Hop là. Donc on a dit qu'ici on allait mettre une porte. Hop.
Très bien. Combien fait notre enclos? Vérifions. 560 pour 390. Voilà, bon, avec les quelques éléments qu'on va rajouter, de la végétation, des rochers, des choses comme ça, on sera bien. Donc on le renomme tout de suite Oryctérop. Et donc on va voir ici Habitat Oryctérop. Donc est-ce qu'on lui fait un grand bâtiment avec dedans des cages qui permettent l'isolement, qui permettent les soins, qui permettent ce genre de choses, ou est-ce qu'on va lui faire juste une petite cabane pour dormir, etc. Je pense qu'on va lui faire juste une petite cabane, encore une fois déjà parce qu'on est au départ du jeu, ensuite parce que on a ici les backstage qui sont vraiment très très proches. Donc on peut imaginer que l'Oryctérop est dans un enclos relativement simple, avec seulement sa cabane pour se mettre un petit peu à l'abri des visiteurs, pour dormir, etc. Mais que s'il a besoin de soins, s'il a besoin de ce genre de choses, il pourra être très rapidement transféré vers la zone de backstage. Donc on pourrait utiliser voilà, ces bâtiments-là que normalement j'aime pas trop, hein, puis qu'on essaye d'éviter quand on recherche justement quelque chose d'un peu plus personnalisé, d'un peu plus esthétique. Mais vous allez voir que on peut aussi partir de ces bases là. Donc là je suis en train de faire une belle moquette bien verte. Hop. On peut partir de ces bases là et les améliorer. Si par exemple ici, donc je viens donc déjà j'ai supprimé la semelle en bois, hein, qui est pas très élogieuse, et ici on va mettre donc des murs en rondin. Et on peut venir chercher donc par exemple voilà ça, et venir ici créer déjà une petite enceinte autour. Tac, voilà. Et pourquoi on fait ça? Parce que l'Oryctérop est quand même un petit peu timide. Voilà. Et là on peut donc voir que il va pouvoir rentrer ici, sortir là-bas s'il le veut, et il a toute cette partie là pour se cacher. On va lui mettre voilà, hop là, de la paille pour faire dodo. Hop. Et ça, on est content. Ici, on va lui mettre... bah tiens, on va pas mettre de pompe. Souvent, on utilise la pompe parce qu'il n'y a pas besoin de la remplir, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un abreuvoir comme ça? Après tout, voilà, il faut lui mettre un petit peu des jeux. Hein. Tac, hop. À manger, bien sûr, une grande écuelle. On va la mettre à l'intérieur, peut-être, pour qu'elle soit cachée. On peut la mettre là, parce que si on la met là, elle est toujours accessible par le soigneur. Alors là, ça me dit qu'il n'y a pas d'espace adapté. Oui, en effet. Alors on verra plus tard. Je remets pause. On la déplacera si besoin. Ici, on va vouloir mettre une boîte à fourrage. Ça me paraît évident. Hop. Et puis, il va falloir commencer ensuite à habiller tout ça. Est-ce qu'on fait venir notre Oryctérop? Oui. Hein. Alors, livrons-le. Il est où? Il est là. Normalement. Non, ah, mais en fait, il n'a pas passé de temps en zone de quarantaine. Alors, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est soit donc réduire la hauteur de ces barrières, puisque l'Oryctérop n'a besoin que de 50 cm de hauteur, c'est très peu. On pourrait réduire tout ça, hop, finalement au minimum, comme ça, à 1 mètre. Mais l'Oryctérop est très timide. Donc d'avoir les gens comme ça par-dessus la haie, ça pourrait lui faire peur. Donc ce qu'on peut également faire, c'est mettre ici des fenêtres qu'on vient créer avec du verre santin, qu'on mettrait dans l'autre sens. Voilà. Et qui permettrait un isolement, un meilleur isolement de l'Oryctérop. Pour l'instant, je ne sais pas. On pourrait tenter de les mettre en position basse et de modifier ça au fil du temps, si jamais on voit que notre Oryctérop n'est pas content. Je pense qu'on va plutôt faire ça. On le teste et puis ça nous permettra de voir. Voilà, on le met au minimum. Tac. Et puis donc maintenant, on va faire ce que je disais en début de tuto, c'est-à-dire mettre nos télés et nos haut-parleurs tout en n'ayant pas besoin de s'occuper de l'électricité, puisque
on a anticipé ça. On va mettre comme ça va être très bien. Et là, pareil, on va en mettre hop, ici. Très bien. Et donc là, on va poser le haut-parleur. On va le régler. Ah ben non, on le règle sur rien du tout puisqu'on ne sait pas encore. Très bien, l'animal est prêt à sortir. Parfait. Alors, on va le chercher. Il est là. Et on le déplace ici. Ça fonctionne. On est content. C'est parfait. Il est là. Notre octérope Chisulo. Alors, est-ce qu'il est déjà content? Alors, au niveau du terrain, bon, j'ai fait de la moquette, donc évidemment, il veut un petit peu d'herbe longue. Hop, on va mettre ça un petit peu là, là derrière. Hop, voilà. Et il veut bien sûr de la terre. Et la terre, on va la mettre hop, tout autour du bac. Ici, à terre. Hop. Voilà. Et puis, on peut imaginer, j'aime bien se faire un petit sentier comme ça. Hop. Hop là, voilà. Ici, là, au niveau, tac. Voilà. Hop. Et puis là également. Voilà. Notre octérope. Ok. Voilà, on essaye. Après avec la végétation, hop, de l'herbe longue, il n'y en a pas assez. Hop, voilà, on en remet. Voilà. Peut-être un peu là. Voilà. Ouais, très bien comme ça. Et donc ensuite, quelques ajouts de plantes et de rochers. Donc il veut quasiment pas de plantes. Donc dès que je vais ajouter un arbre, il va dépasser la jauge. Mais en réalité c'est pas très grave parce que vous allez voir que même en dépassant la jauge, finalement son, voilà, vous voyez, tac, finalement son bien-être reste à 97%. Hop, là on va mettre pause parce qu'on a du monde qui arrive, qu'on veut régler ceci, on veut régler ceci au octérope, on va régler ça, hop, le rayon d'action, très bien, on va l'enterrer un petit peu, voilà, et ensuite on va le copier, voilà, on va en mettre là, hop, et pourquoi pas ici, hop, et peut-être ici, puisqu'on avait dit qu'on faisait un chemin qui partirait par là. Ok, donc là tous ces gens vont être bien éduqués à propos des octéropes, c'est formidable. Il faut évidemment qu'ils nous mettent des boîtes de dons, puisque c'est ce qui va nous rapporter le plus d'argent à ce début de franchise, hein. Ça je pense que c'est quelque chose que vous aviez déjà compris. Donc boîte de dons, tac, c'est parti. Et on va en mettre une juste là, puisqu'il y a plein de monde. On va la recoloriser. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre sablé vert comme ça. Ouais, c'est un petit peu cliché Safari, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc on va en mettre une là. Une là. Et est-ce qu'on en met une là? On le fait, on verra bien. Pour finir, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Bah si, un petit peu de végétation encore, hein, parce que j'ai dit si on dépasse la jauge, c'est pas pour rien, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut emballer notre boîte à fourrage comme ça ici avec des rochers. Voilà, donc on essaye de s'inspirer des meilleurs, hein, tout en n'oubliant pas qu'on n'est pas eux. Mais voilà, ça c'est le genre de choses qu'on a souvent vu faire chez les gros joueurs. Hop, là un rocher un peu plus haut ici, ce qui permettra peut-être aussi de cacher un petit peu notre copain quand il sera hop là, voilà, quand il sera dans sa boîte à fourrage.
Hop. Ah tiens, ça c'est pas mal ça. Hop. Hop là. Est-ce qu'il y a toujours accès? On va voir. Accessible. Et du coup là, la nourriture ça donnait quoi? Là-bas, hop. Accessible aussi. Bon ben, rempli là. Hein. Hop, on va sortir du groupe. J'avais fait cette erreur là. Voilà. Et on avait dit encore un petit peu donc de végétation. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme type de fleurs? Voilà, on n'a pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour faire un peu de... Pour faire un peu buisson, ça c'est quoi? De l'aubépine. Est-ce qu'on mettrait un peu d'aubépine pour faire un peu sur l'arrière là, comme ça déjà? Tac. Voilà, on n'oublie pas que les visiteurs ne voient pas l'arrière des enclos. Ici, bien sûr, il faudra remplir de végétation toute cette partie-là. Les profondeurs, les arrière-plans, c'est quelque chose qui change énormément la perception qu'on a de la beauté des enclos. Et on le néglige trop souvent quand on est débutant. On ne sait pas que ça fait partie des choses qui sont vraiment qui changent énormément la perception de la beauté de l'enclos. Et hop là. Mais voilà, déjà là, si on se met à hauteur, voilà, c'est déjà un peu mieux que la vue qu'on avait avant. Et on peut même encore la perfectionner, tac, voilà, en faisant ça. Et voilà, et là je pense que vraiment, quand on est un homme ici, voilà, c'est beaucoup mieux que d'avoir cette vue dégagée sur les vignes à 400 km. Maintenant, je suis d'accord, il faudrait aussi remplir un petit peu cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à notre copain? Un petit épicéa, c'est ça? Sika, hein, ça n'a rien à voir. Et ensuite, des parterres de coquelicots pour remplir la zone. Hop. C'est pas mal. Ma foi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc voilà, on est à 7800 $. On a un premier enclos qui est efficace. On a à manger, à boire, des toilettes, des souvenirs, de l'information, tout le staff, le début du personnel. Je pense qu'on va pouvoir rapidement continuer ici en mettant notre deuxième enclos avec par exemple des phacochères. Et troisième chose très importante qu'on fera peut-être dès la prochaine vidéo, c'est ajouter des vivariums, parce que les vivariums attirent beaucoup de monde et attirent beaucoup d'argent, ramènent beaucoup d'argent. Donc voilà, mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura aidé et à bientôt sur Kraken Création.